Yo tan grande, son millones de luces grande, vino a salvarme, le dio su hijo tan bendito, se hizo pobre siendo tan grande, son millones de luces grande, vino a salvarme, le dio su hijo tan bendito. Se siente tu gloria en este lugar y algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural y Sois béni, glorifié. Amen. Crois-tu que tu es venu de toi-même ce soir? La Bible dira que c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Amen. Et si tu es dans ce lieu, c'est parce que c'est Dieu qui t'a attiré. Amen. Donc je vais demander à Manuel. Bonsoir à tous. Mais voilà, la plupart vous connaissez tous mon témoignage, mais vous allez l'écouter encore une fois de plus. Mais voilà, moi, j'étais un religieux. Oui, j'étais un religieux parce que j'assistais à toutes les réunions. Je venais, j'écoutais la parole de Dieu. Ça me faisait du bien, j'aimais écouter la parole de Dieu, parce que je savais que c'était la vérité, qu'il y avait un Dieu qui vivait. Et les chants me faisaient du bien, les chants de cantique, les témoignages aussi. Mais c'était pas pour cela que je donnais tout le temps mon cœur à Dieu. J'aimais venir, j'assistais. Je dis que j'étais un religieux parce que j'assistais à toutes les réunions, mais je n'arrivais pas à donner mon cœur à Dieu. Parce que chaque fois que je venais, je disais, aujourd'hui c'est ma réunion, je vais te donner mon cœur. Mais ça, je l'ai dit à plusieurs réunions que je suis venu. Mais chaque fois que je disais que j'allais donner mon cœur, je disais ça, je sortais de la réunion et je faisais ce que je voulais. Et c'est sûr qu'on ne s'enlève pas de nous-mêmes, mais Dieu, il faut qu'il voie comme veut aussi. Il veut voir notre part. Et voilà, comme rien ne se passait, je ne voulais plus rien savoir des réunions, ni de Dieu, ni rien. Un jour, il y avait moi, ma compagne et mon beau-frère, et ma compagne me parlait de Dieu. Moi, j'avais dit non, je ne veux plus rien savoir parce que pour moi, il n'a rien fait.
Moi, je disais ça parce que moi aussi, je voulais qu'il change ma vie. Je voulais donner mon cœur, mais je n'arrivais pas. Et j'avais dit qu'il n'avait rien fait. Et sur ces quelques paroles que j'avais dit, j'avais rentré chez moi. Et comme je dis souvent, je n'avais rien vu, je n'avais rien senti. Mais Dieu avait vu mon cœur que j'étais vrai ce jour-là. Et il avait changé ma vie. Il m'avait pardonné de tout péché. Et voilà, depuis là, je suis passé par les eaux du baptême. Et c'est vrai qu'il y a des tempêtes parce que c'est pas facile de suivre Dieu. Mais avec lui, on pourra. Et je voulais vous dire quelques mots. Aussi, j'ai fait une petite expérience. Il y a quelques jours, je dis que c'est une expérience parce que il y avait moi, mon beau-frère, et lui, il ne parle jamais de Dieu. Et ce jour-là, il me parlait. Vous le connaissez tous. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans ces détails à lui parce que je connais comment il parle. Et il me disait, mais tu crois, toi, que même si tu es baptisé, si tu meurs là, tu t'en vas pas au paradis? Et il disait ça à ma compagne. Et ma compagne ne voulait pas trop parler. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait, parle. Alors j'avais dit, écoute, si je t'écoute à toi parler, c'est vrai que si je meurs, je ne pars pas avec Jésus. Mais aujourd'hui, comme je veille et je prie, et je donne mon cœur à Dieu, s'il vient, je m'en vais avec lui. Amen. C'est pour vous dire, vous, je ne sais pas pour vous faire peur, mais donnez votre vie à Dieu. Parce qu'au moins, si vous partez avec lui. Soyez intelligents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sur Dieu. Sois intelligent. Du temps de Noé, les animaux ont été plus intelligents que les hommes. Les hommes n'ont pas voulu rentrer dans l'arche et les animaux sont rentrés eux. Sauve-toi ce soir. Pierre va dire, sauvez-vous. Donc il y a un moyen pour l'homme, non pas par ses propres efforts, mais par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Tu peux te sauver ce soir. Tu peux passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à celle de Dieu. Amen. Même que les problèmes se lèvent, moi j'ai Jésus. Même que les problèmes se lèvent, moi j'ai Jésus. Même que les problèmes se lèvent, moi j'ai Jésus. Moi j'ai Jésus. Soit Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on sent de la lourdeur. Mais je bénis Dieu. Parce que quand il y a du poids comme ça, c'est qu'il y a une bénédiction. Amen. Les ténèbres vont reculer. Amen. Parce que la lumière, celui qui a dit je suis la lumière du monde, il est ici au milieu de nous. Amen.
Et il n'y a pas de place pour les ténèbres. Amen. Ok. Amen. Salut dans le nom de Jésus. Comme a dit Manuel, mon témoignage, vous le connaissez, vous l'avez entendu, il l'avez entendu. Et chaque fois que je passe ici derrière, je dis mon témoignage. Et ce soir, pour changer, je vais raconter mon témoignage. Amen. J'étais assis sur ma chaise et j'ai un mot dans mon cœur. On chantait Esprit de Dieu, viens parmi nous. Et avant que ça commence, quand on était en train de prier, il y avait cette parole qui était forte dans mon cœur, qui m'a saisi. Je me souvenais quand je rentrais dans les réunions, que je n'étais pas converti, que je m'approchais de la porte d'une réunion, je sentais la présence de Dieu. Et je ne savais pas moi que c'était la présence. Mon cœur s'emballait. Il y a une angoisse qui me montait, qui me saisissait, un tremblement. Et j'avais peur. J'avais peur. Mais voilà, le but de l'Esprit de Dieu quand il descend, c'est pas pour faire un frisson. C'est ce que j'avais dans mon cœur, les frères. C'est pas l'Esprit de Dieu quand il descend, il va pas te donner un frisson pour que tu sois bien et puis voilà, non. Saint-Esprit, s'il descend, c'est pour convaincre le péché. Amen. Moi, un jour, mon foyer était détruit. Complètement détruit. Moi et ma femme, on ne s'aimait plus. On se disputait, on restait ensemble pour les enfants. On avait même eu une conversation. On était jeunes, hein, j'avais 18 ans, 19 ans. Et déjà, on avait pris une conversation, une décision de dire on reste ensemble pour les enfants et quand ils sont plus grands, ben, on se séparera. Ma femme aujourd'hui, ma femme plutôt avant, m'avait même dit, c'était une parole insensée, mais regardez au point où on en était, une femme normalement ne le dit pas, mais elle n'en pouvait plus la pauvre. Elle me dit, tu sais, même si tu te remaries, c'est pas grave, je me fâche même pas. Tu pourras même voir les enfants et tout. Pour vous dire à quel point on était arrivé qu'on se s'aimait plus, qu'on se détruisait. Et ça, c'était pas ni ma faute ni la sienne, mais c'était la faute du péché. Le péché, il fait de nous des esclaves, il fait de nous, je ne sais pas, des esclaves. Il n'y a pas d'autre mot là-dessus. Et un jour, ma femme a crié à Dieu. Au lieu de, excusez-moi, mais au lieu de crier sur ton mari ou sur ta femme, crie à Dieu. Ma femme, un jour, au lieu de crier sur moi, elle s'est tournée vers Dieu, elle a crié à Dieu. Et là, ça a marché, parce qu'elle a crié de tout son cœur. Elle a crié à Dieu, elle a fait une prière simple, que Dieu me convertisse. Mais elle ne voulait pas se convertir. Elle a dit, prends mon mari. Et je vous passe court, une semaine après sa prière, une semaine après, je suis rentré dans cette salle, une réunion, j'ai été brisé. J'ai été convaincu de péché. Voilà, cette angoisse la présence de Dieu, elle est en train de m'angoisser, je m'étouffais, je pleurais, je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai cherché à comprendre, le pasteur il parlait. Et en fait c'était le Saint-Esprit qui était en train de me montrer toute ma misère, qui était en train de me convaincre de péché. Et là, ma femme a été confondue aussi, parce que je suis rentré à la maison, je vous passe court, je suis rentré à la maison et j'étais une nouvelle personne, une nouvelle créature, j'étais plus eux-mêmes. Et ma femme croyait être tranquille maintenant. Mon mari est converti, maintenant je vais être tranquille. Il ne va plus sortir, il ne va plus, voilà, avec le respect que je dois à mon beau-père, il ne va plus me lever la main dessus, il ne me criera plus, on ne se disputera plus. Et trompez-vous. J'étais converti, mais elle non. Alors il y avait quand même des disputes. Moins qu'avant, c'est sûr, mais il y en avait quand même. Et elle n'avait pas la paix dans son cœur parce que moi je m'étais converti. Je vous le promets. Elle n'est pas là ce soir, elle pourrait vous le dire. Pour vous passer court, 7-8 mois après, elle essayait de se convertir et elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas, je ne sais pas pourquoi. Elle n'arrivait pas. Et un jour, un pasteur est venu à la maison et lui dit « Demande à Dieu qu'il te montre ton besoin. » Bon, le pasteur est parti. Et elle, c'est ce qu'elle a fait dans le secret. Elle a dit « Seigneur, je veux sentir mon besoin. Alors, je veux sentir ma misère. Quelle prière. Je te souhaite de la faire ce soir. Ça va rencontrer Jésus. » Et là, pendant une semaine, angoissée, en train de pleurer, triste, elle ne sortait même plus de la maison. Et moi, j'étais à côté, je rigolais un peu parce que je savais qu'est-ce qui était en train de se passer. Et elle me dit, rappelle le pasteur, c'est pas normal. Allez, je veux le rappeler. Le pasteur vient à la maison, et dès qu'il rentre, elle se met à pleurer. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je comprends rien.
je suis angoissé, je pleure, je suis triste, je me sens sale, je me sens mal. Et le pasteur, il la regarde, il dit gloire à Dieu, et il rigole. Et elle ne comprenait pas sur le coup. Elle dit maintenant, tu vois, tu sens ta misère. Tu as vu qu'est-ce que tu étais. Maintenant, tu peux crier à Dieu réellement, et il va venir à ton secours. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a crié à Dieu. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans et quelques que nous appartenons à Dieu. Notre foyer est dans la paix. Amen. Alors ne vous croyez pas qu'il n'y a pas de dispute, hein, qu'il n'y a pas de problème, au contraire. Les disputes, c'est sûr qu'elles ne sont pas comme avant, mais les problèmes, il y en a. La vie chrétienne n'est pas rose, n'est pas facile. Comme l'a dit le frère, marcher avec Dieu, c'est pas facile. Mais avec Dieu, on peut tout. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Soit Dieu, merci pour ces vies transformées, pour ces foyers. Et ton foyer à toi alors, comment il va lui? Parce que tant que lui n'est pas rentré, ça ne peut pas aller. T'as beau avoir tout ce que tu veux. Tant que Jésus n'est pas rentré, ton foyer tient en rien du tout. Tu as besoin de faire rentrer Jésus dans ta maison. Pas à moitié, pas avec une porte entrouverte. Jésus ne viendra pas comme ça. Il veut que tu ouvres. La Bible dira, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Il y a ta part à toi. Ce soir, il doit frapper par la parole de Dieu. Ta part à toi, c'est d'ouvrir ton cœur et de le laisser rentrer. Je dis souvent, lorsque lui il rentre, ce n'est plus toi qui gères après. C'est lui le maître de la maison après. Donc choisis bien ce que tu veux ce soir. Veux-tu qu'il rentre vraiment ou pas? Je laisse ça sur ton cœur. Gloire à Dieu. L'église, on frappe des mains et on chante ensemble. Moi, je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Moi, je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Moi, je crois que le Seigneur est au milieu. Moi, je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Sa présence et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. La présence de Dieu est ici. Je la sens la Marie. Est-ce que toi tu la sens aussi? Cette présence qui donne la vie. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui habite dans ma vie. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. On va le reprendre ensemble, l'église. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Sa présence et son esprit est là.
Dieu le bénisse. Je vais demander à Isabelle qu'elle vienne. Moi, je peux dire l'expérience que j'ai fait pendant, ça fait l'année dernière. J'ai prié pour mon petit-fils, Totoy, qui n'était pas là, il était à Bordeaux, vers ses beaux-parents. C'était le jour de son anniversaire, il n'était pas venu. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai prié pour lui, sans savoir rien du tout. Et une semaine après, il vient chez moi, je lui dis, comment ça a été ton anniversaire? C'est bien passé? Il me dit oui, je dis non, tu mens. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que lui m'a parlé. Et il est arrivé quelque chose. Il me dit oui, c'est vrai, ne dis pas mon père. Il dit j'avais bu, et j'étais à la rivière et je m'avais presque noyé. Et j'ai dit, et après, je ne sais pas comment se fait, j'arrivais à m'en sortir. Ah ben, j'ai dit, mon fils, tu sais que Dieu, il m'a dit que tu avais un gros problème et qu'il fallait que j'ai pris pour toi. Alors je dis, crois que c'est Dieu qui t'a sauvé. Alors, il faut croire que quand Dieu nous demande de prier, ben, il faut obéir. Parce que nous, on ne connaît pas, mais lui, il connaît tout. Même que c'est loin, que nous, c'est rien, qu'on ne connaît rien, mais lui, il connaît. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, J'ai retenu quelque chose que la sœur a dit. Que son petit-fils avait de grands problèmes. C'est elle qui y a lié, c'est ça? Mais j'aimerais te dire que toi aussi tu as un grand problème. Tu as un problème avec le ciel. Parce que celui qui pêche, la Bible dira, qui fait la guerre à Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Si ça serait que de moi, ne faites pas attention. Mais c'est la Bible qui le dit. Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il a résolu ce problème. Amen. Il a pourvu à ton problème. Il a envoyé quelqu'un. Quelqu'un de précieux. Son fils bien-aimé. Qui a payé à ta place. Et ce soir, il voudrait te faire grâce ce soir. Amen. Amen. On va chanter le dernier cantique. Et après, on laissera la place à la parole de Dieu. Oui, je vais laisser. Señor, de tu gloria ahora.
Jésus-Christ, l'unique, véritable Sauveur. Ce soir, alléluia, je veux vous parler d'un thème très important, un thème que nous allons passer dans très peu, dans pas longtemps, et nous devons être prêts. Amen. Alléluia. Alors ce soir, peut-être il n'y aura pas beaucoup d'amen, d'alléluia, mais le plus important que je ne veux pas m'attendre à un amen. Je ne veux pas m'attendre à un alléluia.